Équipement de détresse. Le VHF, Very High Frequency ou radio à haute fréquence en français. Une radio VHF doit maintenant être munie de la fonction d'appel sélectif numérique ASN sur le canal 70. Cette fonction produit automatiquement des alertes de détresse en format numérique. La Garde côtière canadienne offre le service d'ASN sur le canal 70 sur les côtes Est et Ouest, ainsi que sur les Grands Lacs et le fleuve Saint-Laurent. Rappelez-vous que le canal 16 de la radio VHF est réservé exclusivement aux appels et aux situations d'urgence. La Garde côtière canadienne est constamment à l'écoute sur le canal 16. Il est aussi possible d'utiliser étoile 16 à partir d'un cellulaire pour contacter la Garde côtière canadienne. Si vous appelez un autre navire sur le canal 16, une fois la communication établie, allez sur une autre fréquence pour continuer votre communication, question de ne pas embourber le canal 16. Il existe un protocole pour l'utilisation de la radio VHF. Assurez-vous d'avoir suivi un cours de radio VHF avant d'en utiliser une. Sa portée étant beaucoup plus grande, il est toujours préférable d'utiliser la radio VHF au lieu d'un téléphone cellulaire. De plus, le VHF est le meilleur moyen d'appeler à l'aide parce que les autres plaisanciers seront avertis en même temps de la situation d'urgence et pourront peut-être prêter assistance. Bien qu'il est possible d'obtenir une aide de recherche et de sauvetage avec un téléphone cellulaire en composant étoile 16, cette façon de faire n'est pas aussi fiable qu'en radio maritime puisque les téléphones cellulaires peuvent perdre leur capacité de réception, être mouillés ou endommagés et les batteries de ceux-ci sont moins performantes. Un appel à partir d'un téléphone cellulaire n'indique pas au bateau autour qu'il y a de la détresse, contrairement à la radio maritime. Le téléphone cellulaire n'étant pas accessible partout, si vous vous retrouvez sans signal, il vous sera alors impossible d'émettre un signal de détresse. En cas de danger extrême, l'embarcation prend l'eau et risque de couler ou chavirer, utilisez le canal 16 de la radio VHF et répétez « Mayday » 3 fois. Ensuite, indiquez le nom et la position de l'embarcation, la nature du problème et le type d'aide requise. Il est interdit d'envoyer de faux messages de détresse. Il ne faut donc pas l'utiliser si l'embarcation est seulement en panne et que vous n'êtes pas en danger de mort. Dans le cas d'un besoin d'aide, mais sans danger immédiat, le moteur est en panne et dans l'incapacité de rejoindre la rive, utilisez le canal 16 et répétez « panne, panne » 3 fois. Ensuite, indiquez le nom et la position de l'embarcation, la nature du problème et le type d'aide requise. L'opérateur d'une radio VHF doit obtenir un certificat d'opérateur restreint d'Industrie Canada pour pouvoir utiliser sa radio. GPS. Le GPS, traduit par Global Positioning System ou Système de positionnement mondial en français. Le GPS maritime est utilisé en navigation pour se repérer sur les plans d'eau. À l'aide de la carte marine, qu'elle soit intégrée ou non dans le GPS, la personne peut se positionner sur la carte marine et donc sur son plan d'eau. Si le GPS utilisé possède des cartes marines intégrées, s'assurez tout de même d'avoir un système auxiliaire, carte marine, format papier, afin de retrouver sa position sur l'eau en cas de défectuosité de l'appareil. Il faut s'assurer d'avoir les piles rechargées pour le bon fonctionnement du GPS. Faire attention de ne pas l'échapper dans l'eau, souvent les GPS ne sont pas imperméables. Lampe de poche étanche. Il est nécessaire de faire l'achat d'une lampe de poche portant la mention « étanche à l'eau ». En cas de panne de courant ou de situation d'urgence, la lampe de poche est un excellent moyen de faire des signaux de détresse. Donc avant chaque voyage, bien s'assurer que les piles de la lampe de poche étanche soient rechargées et qu'elles soient en bon état de fonctionner. La lampe de poche peut également servir de feu de navigation à bord d'embarcations non motorisées ou d'un voilier de moins de 7 mètres.